الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد أيها الملأ الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Comme annoncé lors de l'émission précédente, nous allons entamer cette nouvelle saison de concept avec des témoignages que nous appelons ou que nous qualifions de témoignages impartiaux, objectifs. Des témoignages émanant des grands noms de la pensée universelle. Nous avons vu la fois précédente des deux témoignages de Johann Wolfgang Goethe, un grand nom de la littérature allemande, mais pas que, vu qu'il était l'auteur d'un certain nombre de traités scientifiques. Nous nous intéresserons aujourd'hui à un historien écossais qui s'appelle Thomas Carlyle. Thomas Carlyle est l'une des figures de la pensée européenne qui ont démystifié, décomplexé le témoignage ou bien l'analyse critique objective sur l'islam et sur la personnalité même de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans l'un de ses témoignages, dans son fameux livre Les héros, Heroes, il dit, alors nous sommes vers la fin du XVIIIe siècle, il dit: la pensée de Mahomet a inspiré les règles de vie de 180 millions d'hommes depuis 12 siècles. À l'époque, c'était le nombre des musulmans à travers la planète. Ces 180 millions d'humains sont des créatures de Dieu, tout comme nous. Plus nombreuses sont les créatures de Dieu qui croient en la parole de Mahomet que celles qui croient en tout autre dogme. Déjà à l'époque, les musulmans constituaient la première obédience au monde, comme c'est le cas aujourd'hui. Alors il dit ensuite, après avoir donné justement ces chiffres et après avoir présenté la chose, il dit: pouvons-nous raisonnablement tenir pour une simple imposture spirituelle ce pourquoi tant de créatures du Tout-Puissant ont vécu et donné leur vie? Pour ma part, une telle supposition me paraît absurde. On ne saurait vraiment plus que penser ou quoi penser de ce monde où nous vivons si les impostures y prenaient une telle ampleur et rencontraient un tel succès. Assurément, ce genre de théorie est des plus déplorables. Alors à travers ce témoignage, premièrement, Carlyle revient sur une thèse qui a été largement diffusée par des hommes de culte, des hommes d'église, à l'exemple d'Innocent III, qui était pape et qui disait que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était l'antéchrist. Mohammed huwa al-Masih ad-Dajjal. On a toujours parlé d'imposture, sauf que là, Carlyle, non pas en se référant à la Bible, parce que déjà s'il se référait à la Bible, autant juive que chrétienne, cette thèse tomberait d'entrée de jeu à l'eau parce que ces deux textes fondateurs indiquent de manière un peu plus claire que l'œuvre d'un imposteur ne peut se voir couronnée de succès. Et là, il parle de 12 siècles. Ensuite, il va dire quelque chose de très très important. On ne saurait quoi penser de ce monde si les impostures pouvaient connaître autant de succès. On ne saurait quoi penser de ce monde si des idées n'ayant aucun fondement pouvaient avoir autant d'impact sur les êtres humains. Et là, Carlyle fait appel à sa raison et non pas à un texte fondateur. Et il y a ce que nous appelons en langue arabe Sunan al-Kawniya. Il y a des lois immuables sur lesquelles fonctionne tout ce qui nous entoure, tant dans la nature, dans l'infiniment petit que dans l'infiniment grand. Et ces lois immuables ne peuvent en aucun cas dévier ou se déformer, ce qui pourrait carrément rompre la vie même dans cette planète, pour ne parler que de la Terre. Il y a aussi le fait que, par exemple, ce qui fait office de vérité peut être vu comme vérité. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens
le partage, et le partage de manière pratiquement naturelle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait La tajtami'u ummati ala dalala, il est insensé que ma communauté, que ma nation puisse dans son ensemble faire consensus autour d'une déviation, autour de quelque chose de faux. Attention, là, il faut pas non plus faire dans l'absolu parce que nous sommes actuellement dans un monde où c'est le faux qui domine. Pourquoi? Parce que nous avons connu des processus qui ont normalisé la normale. L'exemple de ce qu'a vécu le peuple de Lot, qui n'ont eu d'autre réponse face aux appels de leur prophète Lot alayhi salam que de dire bannissez ou expulsez les gens de Lot de votre cité, ce sont des gens qui affectent la pureté. Innahum unasun yatatahharun. La pureté va devenir un crime dans une société qui, par convention sociale, a décidé de faire en sorte que la pureté devienne un crime. C'est la luxure et le vice qui sont à la mode, au goût du jour, qui sont les plus recherchés. Donc, de par ces propos, Carlyle, justement, nous oriente vers ces pistes-là, mais mieux encore. À l'heure actuelle, quand nous sommes face à un certain nombre d'idées nouvelles, entre guillemets, si tant est que l'on puisse appeler cela des idées, nous sommes face à de nouveaux courants, de nouvelles productions sociales qui tentent par exemple à normaliser la normale. Puisque nous avons parlé du peuple de Lot, alayhi salam, parlons de ce mouvement par exemple LGBT à travers le monde. On essaye de faire croire à tout le monde que cela est tout à fait normal. Même à travers certaines publicités ou certains dessins animés pour enfants. Hein. On vous montre des familles recomposées où la mère est une renarde et où le père, par exemple, est un raton laveur. Tout va s'entremêler dans les esprits des enfants de sorte à ce qu'ils prennent, on va dire qu'ils se fassent à ce genre d'idées, qu'ils prennent des habitudes, des réflexes, et qu'avec le temps, tout devient admissible. Mais étudiant à l'image de ce qu'a dit Carlyle, on ne saurait quoi penser de ce monde si justement tout allait de travers. Quand nous étudions le Coran et la tradition prophétique, avant même de conceptualiser quelque chose, ou sans même aller jusqu'à donner des noms, comme par exemple dans le domaine ou dans le sujet que nous venons de relever, vous avez par exemple dans cette liberté des mœurs que vit le monde, on vous parle par exemple de familles monoparentales, de familles bi, de familles trans, de je ne sais quoi. Étudions la chose entre nature et culture. La culture de l'époque en Europe, à l'époque de Carlyle, voulait que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam soit considéré comme un imposteur, un antéchrist, quelqu'un qui est venu pour détruire l'Église. Mais ça n'était qu'une culture. Guibert de Nogent disait, après avoir tellement écrit sur le messager de Dieu, il a fini par reconnaître que tout ce qu'il entendait dans la rue sur le messager de Dieu, il le notait et il en faisait une information avérée. Et c'est comme ça que le mensonge a pris de l'ampleur. Donc, qu'en est-il de ce que nous vivons actuellement en termes d'idées ou de culture? Qu'en est-il réellement sur le plan nature entre guillemets? Étudions tout cela entre culture et nature. Est-ce que, en tant que musulman, quand je suis en train de surfer sur Internet, quand je suis en train de lire un livre, est-ce que je dois me fier à la culture de celui qui écrit, à la culture de celui qui est influenceur, à la culture de celui qui diffuse des idées, ou est-ce que je dois aussi revenir à la nature humaine, à la nature surtout primordiale de l'homme, qui refuse normalement ou qui rejette toute idée d'athéisme, qui rejette toute idée d'injustice. Et là, justement, c'est à partir de là que nous allons commencer à démêler ou à distinguer le vrai du faux. Parce que, en termes de concept, par exemple, il y a un concept
qui a été lancé, excusez du peu, par l'ONU. L'ONU, cette institution prestigieuse qui normalement est censée être représentative de chaque être humain vivant sur cette planète, pour promouvoir la femme de manière générale ou le féminisme, pour essayer d'assurer une certaine parité dans le monde en termes d'égalité dans les postes de travail, etc. On a inventé un concept qui en dit long sur l'esprit, excusez du terme, tordu des Occidentaux. On a parlé de discrimination positive. Discrimination positive. Une discrimination, normalement, ne peut en aucun cas être positive. Elle ne peut être que négative, voire néfaste. Non, ici, on vous parle de discrimination positive. C'est-à-dire qu'on va faire une sorte de discrimination juste pour essayer de titiller les gens, de faire bouger les choses et d'arriver à quelque chose de positif. Et on parle par la suite de positif et de résultats satisfaisants. Mais ça, ces résultats sont satisfaisants pour qui? Est-ce qu'ils sont en phase avec le concept de droit naturel? Est-ce qu'ils sont en phase avec l'esprit de justice? Est-ce qu'ils sont en phase avec la nature humaine, tout simplement? Ils ne le sont pas. Et c'est de par ses propos, Carlyle, justement, ouvre le débat sur tout cela. Et c'est ce qu'il a compris, justement, en s'intéressant à l'islam et à son prophète plus précisément. Et comme on le dit en arabe, habbada, on aimerait tant que nos musulmans, justement, s'inscrivent dans la même démarche intellectuelle que celle de Carlyle. Nous arrivons au terme de cette émission, je vous remercie de l'avoir suivi. Et d'ici notre prochain rendez-vous, je vous dis astawdi'ukumullah alladhi la tadi'u wada'i'uhu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa